L'épisode du jour, c'est un petit sujet montagne. Et à la mi-juin, on est le 17 juin. Et mon petite idée aujourd'hui, ma petite idée, c'est d'aller toucher la neige, voire rouler dans la neige. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est encore bien blanc sur les hauteurs. Et à mon avis, je pourrais pas monter aussi haut que l'année dernière à la même époque. L'année dernière j'étais monté à 2800 mètres je crois. Là ça va être très compliqué, mais je vais essayer de monter le plus haut possible pour aller goûter la neige. Allez, à tout à l'heure dans un paysage avec un peu plus de blancheur. Ça y est, les premiers névés. Mais pour l'instant, la route forestière, alpage, la route d'alpage est tout à fait praticable. Allez, ça y est, premier névé. Est-ce que ça va porter ou pas? Toujours se méfier à l'entrée. Ou puis là. Bon, il est 13 h, hein. Mais je pense que même au petit matin, il gèle plus la nuit là. Même à cette altitude. Donc à la descente, ça peut passer. Sur l'élan, sur la vitesse, il faudra vraiment se méfier à l'entrée et à la sortie. J'ai fait un sujet déjà à l'époque sur les passages dénevés qui pourra vous être utile. Allez, il n'y a plus qu'à continuer. Je pense que plus ça va aller, plus on va en trouver. Mais malheureusement, ça risque de ne pas rouler. Surprise, surprise. Oh là là. Alors là, l'option, c'est de prendre à l'amont, puisqu'à l'aval, ça sera tout humide, tout gras. Et puis là, hop. Et derrière, petite source d'eau ferrugineuse. Oh bien, c'est tout rouge. Ça rouille. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y a encore beaucoup de neige en montagne, puisque bien, cette neige va fondre au fil des semaines et puis finalement alimenter au compte-gouttes les ruisseaux, les rivières, les fleuves. Ça permet d'avoir une grange à eau, une grande réserve nationale en plus des glaciers. Ce qui est pris est pris. Beaucoup de régions sont touchées par de la sécheresse, donc plus il y a d'eau en montagne, mieux c'est. Et là, il va falloir commencer à ruser. Et ruser, eh bien c'est faire le tour du névé. Pas le choix. Et d'ailleurs, je pense que les autres vélos et personnes à pied ont fait de même, parce que là, ce névé là, il est resté vierge, alors que sur les passages précédents, il y avait de la trace. Et bien là, pareil, hein. Hop. Et là, on voit clairement que la neige était présente encore quelques jours, hein. La couleur de l'herbe. Et puis, là où je veux aller, je me rends compte qu'il y a un petit passage là-bas, à mon avis. Ça sera à pied, mais derrière, c'est tout en herbe. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis là, j'y crois pas trop, mais j'essaye quand même. Ah, j'adore ces petits sérags, et puis le rocher du vent là derrière. Puis là-bas au fond, la crête que j'ai roulé, la petite chasse au sentier avec la course avec le soleil couchant. Eh, on n'est pas bien là? Vous êtes contents de nous voir sur un VTTE en montagne? Il y en a qui en avaient marre du gravel en Bretagne, mais bon, c'est du vélo, et moi j'aime le vélo sous toutes ses formes. Et puis avec moi, attendez-vous au pire, hein. Je suis capable de vous faire du gravel en montagne. J'ai quelques petites idées, quelques petits projets dans la tête. Et mon petit titane que j'ai dessiné,
est passé en configuration Monster Gravel. Je pense que c'est parmi tous mes gravels le plus versatile que j'ai dans le parc. Et là, fait une petite prépa qui devrait être bien sympathique à rouler. Oui, là, tout à l'heure je parlais de névé à Laval. Vous voyez, hein, c'est tout gras, tout gras, tout gras. Là, passez là, vous ruinez le vélo. Là, j'ai un névé qui monte assez haut. Donc la bonne option, c'est de le traverser à pied, puisque c'est ce qui sera le plus rapide. Et puis, ça permet de travailler le collectif, de damer la trace. Ça sera plus facile pour tout le monde, les marcheurs, les autres cyclistes, les enfants. Et oui. Si le névé après est damé, automatiquement, c'est tout de suite plus facile à passer. Et puis là, une petite ambiance un peu poivre et sel, puisque c'est en train de fondre. Donc là, ça va être dur aujourd'hui de rentrer propre. Et c'est pas grave. Un vélo, ça se nettoie. Hop là. Voilà. Petit passage un peu en force. Quand c'est court, ça peut le faire. Dans certains cas, c'est à pied. Pas le choix. À la descente, des passages comme ceux-ci, ça peut passer, ça peut se négocier. Mais sur des traces comme celle qu'on voit là, on va plus aller chercher la pente naturelle du névé. Voilà. On va chercher là, aller tout droit. C'est plus l'oblique qui va permettre de conserver de la vitesse. Ça, c'est des petites choses qu'il faut intégrer pour être fluide. Moi perso, sur une ligne comme ça, j'aurais même tendance à passer là où le névé est plus court. Il n'y a pas de trace, mais je pense que sur l'élan, ça peut passer. Et là, la magie de la montagne, un nouveau paysage à chaque détour de virage. Alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est que l'objectif non avoué de ce périple, c'est d'aller chercher le sentier de crête qui est taillé dans la roche, qui mène au refuge en dessous la pointe des fours qui est en face. Pointe des fours, je sais de toute façon qu'elle passe pas, c'est tout enneigé. Par contre, le sentier il est là en face. Je vois qu'avec le soleil, la roche, hop, la ligne, je peux en faire au moins une partie. Devant, il y a pas mal de monde à pied. Par contre, ça va être la ligne de crête. La première partie, il est encore tout enneigé, a priori. Donc là, il va y avoir une bonne bambée. Mais déjà, je vais arriver au col que je visais en assez bon état, entre guillemets. Hop, allez, je vais essayer de passer là. Et derrière, on va voir ce qu'il en est. Et là, ouais, c'est la première zone un petit peu engagée, où j'aurais pu passer par-dessus le guidon. Mais non, pas cette fois-ci. Voilà, sortir du bazar. Ces vélos sont équipés d'une assistance à la marche. Et bien, hop, profitons-en. Sur le mode smart, l'évolution, c'est que il faut avancer après avoir pris sur le vélo. Il faut pousser le vélo, commencer à le pousser. On a 9-10 secondes pour le faire, et ensuite le vélo assiste. Et puis il y a surtout une option anti-recul. Là, le vélo, comme une voiture, hop, il ne peut pas reculer. Donc ça, c'est top, notamment pour tout ce qui est démarrage en côte. Et puis c'est une sécurité supplémentaire également par rapport à ce qui va arriver là dans moins d'1 kilomètre avec du gros franchissement pour aller chercher cette crête qui est juste magnifique. Et là, c'est de plus en plus blanc. C'est exactement ce que je venais chercher en termes de paysage. J'aime cette ambiance fin d'hiver, printanière, avant l'été. Et quand je pense que l'année dernière, je tapais les pierriers en face, tout debout, et que là, partir d'ici, c'est tout blanc. Ça fait pas rire.
Allez, à pied. On se retrouve dans une configuration tout à l'heure plus vélo, ou peut-être quelques images là à la stèle, histoire de vous faire un 360. Voilà, 2307 mètres. Là-bas derrière, c'est le massif du Mont Blanc. Cette crête là, elle mène au Rocher du Vent. Moi je viens de là-bas en bas. Là, si je pique là-bas, ça va être Bourg-Saint-Maurice. Et là, je vais aller chercher cette crête là, où on voit les piétons. Alors la partie haute, j'ai déjà fait en vélo, mais à la descente, dans l'idéal, ça aurait été de passer là où on voit cette ligne blanche, qui est en fait un sentier, mais qui est rempli de neige. Par contre, après à la crête de l'autre côté, elle sera à mon avis plein soleil, donc pas de souci, pas de neige. Et ensuite, surtout, je vais pouvoir aller chercher le sentier qui est taillé dans la roche, qui est le spot que je venais chercher. Et à mon avis, je vais pouvoir le faire en intégrale, aller-retour, et là, gare à Bourritine. Allez, là, il y a une bonne patate qui m'entend. Alors, je vais essayer d'aller chercher le flanc droit. Parce qu'à la montée, il me semble que la montagne c'est assez blanche. Voilà. Et hein, la neige, il y a du monde. J'utilise aujourd'hui des chaussures Shimano avec surtout une semelle Vibram qui sont vraiment adaptées à la montagne, puisque la semelle Vibram c'est vraiment une référence pour la marche. Donc là, sur ce type de sortie où je sais que je vais avoir du portage, et d'ailleurs cette ligne vélo là, il y a une autre trace là, il y en a un qui a la même idée que moi, la même lecture. À mon avis, j'ai quelqu'un qui est devant moi. L'enfoncement dans la neige est quasiment similaire, donc bon, ça peut être une personne plus lourde à voir, mais en tout cas la stratégie est commune. Et là, je vais tout de suite demander un peu plus de support à la machine. Je suis passé en mode automatique, ce qui fait que j'aurai à chaque fois le bon support au bon endroit. Jusqu'à maintenant, j'étais en mode tour basique, ce qui était largement suffisant. Hop, c'est reparti à pied. Et là, je vais pas forcément aller chercher la pointe, la crête. Je vais plutôt essayer d'aller chercher l'alpage qui est derrière pour ressortir à la fin de la crête. Et si ça le fait pas, je viendrai chercher la crête ici. Mais par rapport à ce que j'ai pu voir d'en bas, je suis assez confiant par rapport aux possibilités de passage par le flanc latéral droit. Il faut juste que j'aille chercher le passage qui est juste en face de moi. Voilà, bien énervé, et après j'oblique à droite. Alors les gens qui marchent en montagne, c'est névé et ils les descendent en ramasse. Je sais pas si j'aurai l'occasion de faire des vidéos de gens qui descendent en ramasse, mais le principe c'est un petit peu sur les talons, sur les fesses, avec le piolet, les bâtons entre les cuisses pour faire frein comme si on faisait du bob, et ça permet de descendre avec un peu plus de fun qu'à pied. Voilà, hop là, plutôt d'attaquer au droit là à pied, hein. J'essaie de contourner le flanc de la montagne. Là, il y a un petit bout de sentier. Alors, dans mon idée,
c'est de contourner la pointe. Bon, ça va glisser. Un coude. Je pense qu'il va être temps de mettre les gants. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas le côté dérailleur. Mais là, je viens de faire tout un côté. Faut dire que c'est grâce au You. Les chutes sont signe de progression. Et le lac là-bas au bout, regardez comme c'est beau. Alors, voilà, toujours à la mon vélo, de conversion en conversion. Bien, je prends de l'altitude. Le lac derrière moi, proche du vent. Et puis là, je pense que je peux même remonter sur le vélo. Petit trou de marmotte. Là, c'est pas un ruisseau, c'est un évier qui fond. Là, il y a un grand névé. Et là, il y a un passage. La lecture du terrain est vraiment importante. Hop là. Voilà, j'ai contourné le premier bloc. Je vais vous montrer la vue là. Parce que là, on retombe sur le sentier que je souhaitais prendre à la base et qui est beaucoup trop enneigé. Et le genre de crête là. Moi c'est ce qui me fait vibrer hein. Ceux qui connaissent ma chaîne, qui me suivent depuis longtemps, savent que ça c'est mon kiff total. Mais forcément, hein, depuis là en bas, vouloir monter au droit, ça servait à rien. Là j'ai contourné le massif. Je vous mettrai le lien là, du pierrier en face là. Je suis allé monter tout debout là, l'année dernière. Vous verrez que sous la neige, c'est de la jolie roche. Et puis là, bah, hop, le rocher que je vais aller chercher. Et pareil, cette pointe, je vais la contourner par la droite. Je prends autant à la descente, je vais venir la chercher. Je vois qu'il n'y a pas de neige. Mais à la montée, non, je vais faire simple, tranquillou. Et là, c'est magnifique quoi. Allez. Alors, j'ai vu qu'il y avait le sentier là-bas. Je vais aller chercher la diagonale. Donc voilà, petit oblique de la pente, ça passe. J'ai pas forcément pris la bonne option parce que là, il va falloir traverser celui-là. Ah là ouais, j'aurais mieux fait d'aller chercher l'amont. Là typiquement, il va falloir passer en assurant un max. Assurer un max, c'est ça. C'est chaque pas doit être sécurisé. Parce que le risque, là, c'est de dévisser. Et on peut facilement faire 500 mètres sur le dos. Et aller se pulvériser. Donc, il faut vraiment assurer les passages comme ça. Méfiance, méfiance. Ça y est, de retour sur la terre ferme. Et là, je vise le sentier des vaches là, dans la roche. On voit qu'il y a un petit passage là-bas. Donc il y a des chances que derrière, ça continue avec quelque chose de mieux taillé qu'ici. Où là, c'est vraiment du multitrace d'alpage. Où chaque vache a fait un petit peu sa ligne. Alors, il y a des lignes qui sont mieux dessinées que d'autres.
Voilà. Oula. En mode DAU. Ah, je vais retrouver les piquets de pâture là-bas, je vois. Ah, assistance à la marche, engagée. Hein. D'une main, j'ai le vélo qui monte, hein, c'est top. Hein. Et là, je suis vraiment sur le dernier passage à vache. Ah, ce qui est carrément dommage, c'est qu'ici, il y a des bouts de verre. Et regardez, ça roule. Excellent. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Hein. Je vais redescendre par là. Tout nickel. Voilà. Vive l'électrique. Voilà. Ça se rapproche. Hop là. Allez. Le sentier doit être juste là derrière. Hop là. Et oui. Les affaires vont pouvoir reprendre. Bing. Ah, c'est beau. Là-bas derrière, c'est les contamines, normalement. Et puis là, Bourg-Saint-Maurice. Et tout à l'heure, hop, j'enchaîne ici. Et puis là, ce que je suis venu chercher, puis le refuge avec la tête derrière. Mais là-bas, il y aura beaucoup trop de neige. Je pense pouvoir faire la crête, mais m'arrêter sur la plateforme en face du refuge. J'irai pas plus loin à mon avis.